certains de nos collègues nous disent les gens, la forêt est considérée comme un temple et vous y cultivez des patates. Oui, c'est un peu ce côté-là un peu cruel, hein, c'est que en fait c'est un sanctuaire pour certains, mais je reviens toujours à ce que je dis, elle est là parce qu'on l'a voulu comme ça. C'est pas un milieu naturel, n'en déplaise à... C'est un milieu naturel, certes, mais qui est géré, qui est travaillé avec des notions de gestion durable, avec le souhait de préserver les espèces et les espaces, mais qui reste un milieu géré par l'homme. Je ne crois pas qu'il y ait des forêts naturelles encore en France. Je pense que l'homme est passé partout, ne serait-ce qu'aller récolter un arbre, des fruits, des champignons, chasser. Il est passé partout, il a donc forcément mis son empreinte sur cette forêt, hein, et il l'a façonnée à ses besoins. Donc un sanctuaire, oui, mais un sanctuaire qui est géré et qui reste entre... Voilà, le forestier ne pille pas quelque chose qu'il a trouvé intact, issu des dernières glaciations. Il l'a accompagné, il l'accompagne et il l'accompagnera encore demain. Un paysage, il est lié à une histoire, il est lié à une activité. Si cette activité-là disparaît, le paysage va disparaître avec elle. Ça veut dire que si on souhaite le conserver, il faut y mettre des moyens. Parce que c'est une formation anthropique qui est liée à la présence de l'homme, hein, et donc forcément il faudra l'entretenir. Parce qu'ici, si on laisse les choses se faire, ça sera de la forêt. À terme, ça deviendra de la forêt. En exagérant, Nancy abandonnée aujourd'hui, dans 80 ans, ça sera de la forêt. On voit les exemples, par exemple, des grands temples d'Angkor Wat, etc. On voit la puissance de la forêt qui est venue et qui s'est installée. Donc là, c'est exactement le même processus. Donc les paysages sont vivants parce qu'ils reflètent une histoire, une activité. Quand cette activité disparaît, elle disparaît. Mon souvenir de gamin de la vallée de la Moselle, c'est pas ce que je vois aujourd'hui. On a du mal à croire que la Tour Eiffel a été forgée à Pompée. Pourtant, donc les paysages sont comme nous, hein, ils naissent, ils vivent, ils meurent, ils se transforment. Puis voilà, donc voilà un petit peu ces paysages-là sont liés. Pourquoi les gens se sont installés ici? Parce qu'il y avait de l'eau, parce qu'il y avait du fer, parce qu'il y avait des bois. Donc on pouvait, voilà, on est remonté le long des cours d'eau, on a trouvé du fer. La forêt était juste à côté, on a fait une activité de forge, et puis après, toutes les industries l'industrie est partie, les paysages changent. Pompée maintenant, qui se rappelle qu'on a fait la Tour Eiffel là-bas, à part les Lorrains, on ne voit plus de hauts fourneaux. Donc les paysages sont comme nous, quand une activité disparaît, ils disparaissent.